Avez-vous déjà eu l'impression de vivre une bataille invisible, où les plus grands défis ne se trouvent pas dans le monde autour de vous, mais en vous-même? Peu osent l'admettre, mais la vérité est celle-ci, le chemin spirituel n'est pas fait pour tout le monde. Il existe des épreuves qui semblent presque interdites, destinées uniquement à ceux qui osent emprunter la voie des élus. Ces défis, souvent enveloppés de mystères, peuvent ressembler à une malédiction mais en réalité, ils sont la clé de votre transformation. Imaginez, un instant, que chaque difficulté que vous affrontez fait partie d'une histoire cachée, quelque chose de plus grand que vous-même. Un secret sombre qui, une fois révélé, dévoile le but de votre existence. Cette vidéo n'est pas simplement un autre contenu motivant, c'est un portail. Ici, vous découvrirez comment le détachement, la patience et la foi s'entrelacent comme des fragments perdus d'un puzzle mystique. Chacune de ces épreuves est une épreuve du feu, une révélation qui distingue ceux qui suivent le courant de ceux qui sont destinés à quelque chose de grandiose. Mais ne vous méprenez pas. Ce chemin n'est pas pour les faibles. Il exige que vous affrontiez vos propres tentations, vos croyances les plus sombres, et même les néphilim émotionnels qui vivent en vous. Et qu'est-ce qui est en jeu? Rien de moins que l'Éden perdu, cet état de plénitude et d'équilibre que nous recherchons tous, même sans le savoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'une partie de vous sent déjà qu'elle est prête pour ce voyage. Ou peut-être parce que vous êtes fatigué des mêmes réponses faciles que le monde propose. Préparez-vous, en regardant cette vidéo, vous ne serez plus le même. Il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui compte vraiment. La quête spirituelle comme une recherche sacrée. Chaque lever de soleil est une nouvelle page blanche, une chance de se rapprocher du mystère qu'est notre essence. La vidéo nous rappelle que la quête spirituelle est bien plus qu'une simple succession de rituels ou de croyances. C'est un voyage continu où les défis agissent comme un miroir, reflétant ce que nous essayons souvent de cacher à nous-mêmes. Pensée Y, chaque difficulté que nous rencontrons cache un secret enfoui, quelque chose qui, une fois découvert, nous conduit à grandir. Vous êtes-vous déjà arrêté pour observer comment les choix quotidiens ouvrent des portes vers quelque chose de plus grand? Imaginez quelqu'un perdu dans des pensées sombres, hésitant entre le connu et l'incertain. Cet instant, si banal, est aussi un fragment perdu de notre histoire cachée. En choisissant la voie de l'apprentissage, nous devenons comme des archéologues spirituels, découvrant des reliques anciennes enfouies dans les profondeurs de notre être. Le voyage est souvent solitaire, mais jamais vide. Il y a quelque chose de mystique dans le fait de reconnaître que même les moments d'apocalypse intérieur ont leur raison d'être. Comme l'Éden perdu qui habite notre inconscient, notre quête est de retrouver quelque chose qui semblait oublié. Mais attention! La tentation d'abandonner le parcours est bien réelle. Et que serait-on si l'on abandonnait avant de découvrir la révélation tant recherchée? Les néphilim de nos émotions, ces géants de peur et de doute nous défient à chaque pas. Mais, comme un sage voyageur, celui qui persévère découvre que même les anges déchus peuvent offrir des leçons précieuses. Une action simple, comme tenir un journal de ses propres réflexions, peut être le point de départ de cette quête. Consigner vos rêves, vos pensées ou même des moments d'inspiration, c'est comme rassembler des fragments perdus d'un livre apocryphe, cousant une narration qui nous guide au-delà du visible. Et ainsi, nous avançons. Chaque pas de ce voyage, chaque choix que nous faisons, est une pièce du puzzle de l'histoire cachée qui nous appartient. Mais la question demeure, que ferons-nous face au prochain test? Après tout, la quête spirituelle n'en est qu'au commencement. L'épreuve du détachement. Lâcher prise est l'une des actions les plus difficiles du parcours humain, mais aussi l'une des plus libératrices. Le détachement nous invite à abandonner ce que nous croyons essentiel, afin de faire de la place pour la nouveauté. Imaginez une personne qui a perdu une relique ancienne, un objet chargé de sens, peut-être un fragment perdu d'un passé chéri. La douleur de la perte, bien que sombre, enseigne que nous sommes plus que nos possessions. Car ce qui est caché en nous est infiniment plus précieux que tout ce que nous pouvons tenir entre nos mains. Le bouddhisme nous met en garde contre la malédiction de l'attachement, le comparant à un serpent qui nous enlace lentement. Combien de fois, accrochés à quelque chose qui ne nous sert plus, freinons-nous notre propre croissance? Pensez à une armoire encombrée de vêtements que vous ne portez jamais. Libérer ces pièces, les donner, est un geste simple mais puissant qui symbolise comment se débarrasser de l'ancien peut nous préparer à recevoir le nouveau. Voici un exercice que tout le monde peut faire. Choisissez un coin de votre maison et demandez-vous, cela me sert-il vraiment ou n'est-ce qu'un écho du passé? Il y a aussi l'attachement aux idées, aux croyances. Combien de fois nous accrochons-nous à des histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes, comme si elles étaient des livres apocryphes immuables? Mais la vérité est que ces histoires peuvent être réécrites.
Le secret caché ici est de comprendre que notre identité n'est pas une pierre, mais une argile malléable, prête à être modelée. Ce n'est pas un hasard si le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, tout en lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas changer. Et ne pensez pas que le détachement est une route à sens unique, où tout doit être abandonné. C'est plutôt une danse mystique entre savoir quand tenir et quand lâcher. Comme une prophétie qui chuchote des vérités au fil du temps, le détachement nous apprend que la légèreté n'arrive qu'à ceux qui ne portent pas de poids inutile. Essayez ceci, à la fin de chaque journée, demandez-vous ce que vous pourriez laisser derrière, peut-être un ressentiment, peut-être une attente. Ainsi, dans l'épreuve du détachement, nous apprenons que la véritable liberté consiste à découvrir que ce qui compte vraiment ne peut jamais être perdu. Mais sommes-nous prêts pour cette leçon? Ou avons-nous encore besoin de temps pour apprendre à cultiver la patience sur ce chemin? L'épreuve de la patience. La patience est comme une graine plantée dans un sol fertile, elle exige du temps, des soins et une foi en l'invisible. La vidéo nous rappelle que, tout comme un agriculteur attend la récolte, chacun de nous traverse des moments où l'attente semble interminable. Mais il y a un secret caché dans ce processus, le temps n'est jamais perdu, il est l'outil qui nous façonne. Pensez à un étudiant qui révise inlassablement un contenu, sans se rendre compte qu'il construit non seulement du savoir, mais aussi de la résilience. Combien de fois avons-nous souhaité accélérer le temps, comme si le présent n'était qu'un fragment perdu sur le chemin du futur? Pourtant, c'est ici et maintenant que la véritable transformation a lieu. Imaginez un artiste qui passe des heures à façonner une œuvre. Pour lui, chaque coup de ciseau est une révélation, un pas vers la perfection. Ainsi, nous aussi, sommes les sculpteurs de nos propres histoires cachées. Essayez de voir les attentes quotidiennes une file d'attente, un projet de longue haleine comme des opportunités de pratiquer la patience, plutôt que comme des obstacles. L'épreuve de la patience nous enseigne aussi à dompter nos attentes. Tout comme l'Éden perdu ne peut être atteint de manière précipitée, nos plus grands rêves exigent du soin et du temps. C'est comme préparer un plat spécial, chaque ingrédient doit être ajouté au bon moment. Imaginez essayer de précipiter la cuisson, le résultat serait non seulement frustrant, mais probablement immangeable. Pourquoi ne pas transformer l'attente en quelque chose de productif? Un livre mystique comme « L'alchimiste » peut être le compagnon idéal pour ces moments, offrant des réflexions pendant que le temps suit son cours. Il est également important de faire confiance au processus. L'agriculteur n'abandonne pas la récolte simplement parce qu'il ne voit pas les fruits le premier jour. Il y a une force presque prophétique dans la croyance que ce qui est caché aujourd'hui sera révélé en temps voulu. Pour cela, des méditations guidées ou des exercices simples de respiration peuvent aider à calmer l'esprit agité. Ce sont de petites pratiques qui, comme des gouttes d'eau, finissent par éroder la roche la plus dure. Chaque jour passé dans cette épreuve est une invitation à devenir plus fort et plus serein. Mais sommes-nous prêts à affronter les moments de turbulence qui surgiront inévitablement sur notre chemin? L'épreuve de la foi dans les moments de turbulence. La vie est remplie de tempêtes inattendues, celles qui nous secouent et nous font tout remettre en question. Mais c'est précisément dans ces moments de turbulence que la foi devient notre boussole. La vidéo nous rappelle que, tout comme le charbon se transforme en diamant sous la pression, nos difficultés peuvent nous façonner. Imaginez une personne confrontée à un revers financier, une malédiction qui semble insurmontable. C'est dans ces moments-là que croire en quelque chose de plus grand que ce soit en Dieu, en l'univers ou en sa propre force intérieure devient le secret caché pour avancer. La foi est un acte de courage, un choix mystique qui transcende la logique. Pensez au papillon qui lutte pour sortir de son cocon. Ce moment d'effort extrême, d'apparente détresse, est ce qui lui donne la force nécessaire pour voler. Ainsi en est-il de nos défis. Une manière pratique de cultiver la foi est de créer des rappels visuels, une phrase inspirante sur le miroir, un symbole qui représente vos convictions. Ces petits gestes nous connectent à ce qui dépasse le visible. Dans les moments les plus sombres, il est courant de se sentir seul, comme si nous étions dans un Éden perdu, abandonné par ce qui donne du sens. Mais souvenez-vous, même les anges déchus, dans leur histoire, ont trouvé la rédemption. Ainsi, nourrir la foi ne signifie pas ignorer les difficultés, mais y voir une opportunité de révélation. Quelque chose d'aussi simple que de partager votre lutte avec un ami proche ou un mentor peut ouvrir de nouveaux horizons et apporter de la lumière dans l'obscurité. La foi est également mise à l'épreuve lorsque tout semble s'effondrer. Mais, tout comme un serpent change de peau, ces moments peuvent nous apprendre à abandonner ce qui ne nous sert plus. Peut-être est-ce le moment de réévaluer des croyances limitantes ou de se débarrasser de vieilles culpabilités. Essayez d'écrire une lettre à vous-même, comme si vous étiez un Néphilim observant de l'extérieur, offrant des mots d'encouragement et de force.
Cette pratique peut vous surprendre par les réponses qui surgiront. Ainsi, la turbulence s'apaise, et la foi nous conduit vers de nouveaux chemins. Cependant, le voyage ne s'arrête pas là. En effet, chaque épreuve spirituelle est entrelacée, et l'apprentissage d'aujourd'hui se connecte au mystère de demain. Maintenant que vous comprenez les 3 épreuves spirituelles les plus difficiles, le détachement, la patience et la foi, la question se pose, êtes-vous prêt à les appliquer dans votre vie? Ne vous méprenez pas, le chemin ne sera pas facile, mais personne n'a jamais dit que retrouver l'Éden perdu serait simple. La véritable transformation commence lorsque nous décidons de quitter notre zone de confort pour affronter les fragments perdus de ce que nous sommes réellement. Regardez autour de vous, quels liens vous retiennent encore? Quelles histoires répétez-vous qui ont besoin d'être réécrites? S'il existe une malédiction qui vous empêche d'évoluer, elle peut être brisée. Mais vous devez faire le premier pas. Pourquoi ne pas commencer maintenant, avec quelque chose de simple? Choisissez une habitude à transformer, une pensée à abandonner ou même une personne à pardonner. Les petites actions ont le pouvoir de déplacer des montagnes. La grande question est, allez-vous attendre que la vie vous force à changer, ou allez-vous prendre les rênes de votre propre destin? Si vous sentez qu'il y a quelque chose de sombre qui vous empêche d'avancer, souvenez-vous que la lumière se révèle toujours à ceux qui persévèrent. Ne soyez pas l'un de ceux qui abandonnent en cours de route. La prophétie de votre évolution est à portée de main, mais elle ne s'accomplira que si vous avez le courage d'agir. Et en parlant d'action, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous ne faisons que commencer ce voyage, et chaque vidéo est une pièce du puzzle qui vous aidera à découvrir votre véritable essence. Alors, qu'attendez-vous? Laissez votre commentaire, partagez vos réflexions, et avançons ensemble pour percer ce mystère. Après tout, les élus ne marchent jamais seuls.